La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Nikos, vous recevez ce matin à La Roche le consultant foot d'Europe 1. Comment ça va, La Roche? Bonjour. Très bien, merci vous. Bonjour. Super, on a vécu une semaine de foot absolument géniale. Des matchs de dingue, des rebondissements incroyables. On a vibré comme des gamins derrière nos postes radio ou devant la télé. Vous aviez même les larmes aux yeux pendant le match de Liverpool. Comment vous savez ça? Je sais tout. Vous avez des Très caméras renseigné. chez moi? Mais pourquoi? Parce que c'est ça l'émotion. C'est ça l'émotion que gens. procure le football, des publics extraordinaires. Moi qui ai joué à Anfield, c'est des moments particuliers, la communion avec le public, quand vous voyez tous les joueurs devant le COP qui crie, qui encourage et qui chante cette chanson You Never Walk Alone. Il faut y aller une fois dans sa vie pour se rendre compte un peu de l'intensité qu'il peut avoir, et c'est vrai que on oublie, ça nous rappelle des souvenirs aussi, la larme à l'œil était là. Ouais, le sport et le foot en l'occurrence peut unir tout le monde dans un degré vibratoire absolument unique. Alors il y a un projet de réforme de la Ligue des Champions dans les tuyaux. Alors c'est assez technique, Très technique, mais l'idée serait d'en faire un championnat fermé qui serait réservé aux riches sur un modèle de sport américain. Si ça se fait, ça veut dire quoi? Qu'on ne vivra plus des émotions de cette nature? Si, il y aura toujours des émotions parce qu'il y aura toujours des grands matchs, quoi qu'il arrive. En plus, la Ligue des Champions, c'est le Graal pour tout joueur. Il y aura toujours autant de ferveur, d'intensité dans les matchs. Ce qui est un peu embêtant, c'est que d'abord les joueurs se construisent à travers les championnats domestiques et on a besoin de ça. S'il y a autant d'intensité dans ces matchs, c'est grâce au championnat. Donc l'état d'esprit est là tous les week-ends et les gens sont aussi attachés à leur championnat domestique. Imaginez qu'un Paris Saint-Germain joue avec une équipe bis en championnat, il y aura moins de recettes billetterie, moins de recettes marketing, moins de droits télé. Donc il faut absolument que ces championnats existent encore. Et je suis persuadé que tous les championnats et tous les présidents de ligue et de fédération vont lutter pour que cette réforme ne passe pas. Bon, on va voir si elle se fait ou pas cette réforme. En attendant, cette année, il y a une suprématie du foot anglais. On l'a dit, 4 clubs du même pays, l'Angleterre, pour 2 finales. C'est du jamais vu dans l'histoire. Vous l'expliquez comment? Je pense surtout, c'est avant tout une récompense du travail réalisé par les clubs et les institutions depuis des années. On est dans un championnat qui est le plus riche du monde, que ce soit les droits de télé domestiques et internationales. On a des matchs qui sont âpres tous les week-ends où c'est la guerre, il faut vraiment se battre. C'est une mentalité qui est affichée tous les week-ends. Ils sont tous très fiers de leur championnat, très fiers de l'histoire des clubs. Il y a une passion qui est autour des clubs. Un joueur qui fait un beau geste technique, défensif, ça sera valorisé. Voilà, il y a un supporterisme incroyable. Après, ils ont une confiance en eux que personne n'a. Voilà, un soutien indéfectible du public. Et après, il faut un petit peu de réussite aussi, parce que c'est plutôt rare. N'oublions pas que pendant 3 ans, c'est l'équipe du Real de Madrid de Zidane qui a gagné la Ligue des Champions. Cette année, voilà, les Anglais sont présents, mais je pense que c'est une vraie récompense du travail qu'ils font depuis des années. Vous avez dit à La Roche que l'argent, ils sont riches, évidemment, mais l'argent ne fait pas tout, sinon le PSG, ou le Real, ou Barça sera encore tout en haut. Mais Barça est là, ils étaient en demi-finale, le Real a gagné pendant 3 fois d'affilée la Ligue des Champions, mais l'argent aide énormément. Mais ça suffit pas. Mais ça il faut un supplément d'âme. Il faut un supplément d'âme, mais l'argent, les 4 clubs qui sont en finale de Ligue des Champions et Europa League font partie des 10 clubs les plus riches au monde. Faut pas l'oublier. Donc l'argent vous amène quoi? Les joueurs, vous pouvez les acheter, vous pouvez les garder. Ce qui n'est pas le cas en France, parce que vous êtes obligé de les vendre. Donc vous gagnez en stabilité, et c'est une récompense. Et après, bien sûr, l'âme, l'état d'esprit qu'affichent les Anglais, c'est rare. La stabilité, voilà un mot important. Liverpool a le même entraîneur depuis 4 ans. Ça paye la stabilité. Tottenham n'a pas dépensé 1 euro pour se renforcer l'été dernier. Ça veut dire que le club a gardé le même groupe. C'est important, c'est un facteur de réussite, la stabilité? C'est capital. Vous pouvez travailler avec les mêmes joueurs pendant 3 ans. Donc il y a des automatismes qui se créent, une complémentarité. Et si vous l'associez à un état d'esprit, ça change tout, une mentalité irréprochable, et c'est ce qui est le cas. Liverpool a réalisé un exploit très rare, mais sans son public, il n'y serait jamais arrivé non plus. Voilà, et sans une union, une communion et surtout une stabilité. Vous parlez aussi des supporters anglais. Est-ce qu'en France, on soutient suffisamment nos clubs? Est-ce qu'on a la culture du supporter jusqu'au boutiste et non pas opportuniste? Non, on n'a pas la culture anglaise, et la culture anglaise, elle n'est pas simplement dans le foot, elle est dans le rugby, elle est dans tous les sports. Il y a un soutien fidèle de tous ces spectateurs, que ce soit de père de fils. En fait. L'organisation du foot est exceptionnelle aussi, voilà, parce qu'elle a des moyens. La solidarité aussi est solidaire quand il le faut. Il y a la folie, bien sûr, dans la défaite, dans la victoire. Ils sont toujours dans les extrêmes, les Anglais, mais ils sont là. Il y a un respect surtout pour l'histoire du club qui est ancré dans les gènes des gens, et surtout, les joueurs sont imprégnés de ça quand vous arrivez. Et nous, il nous manque quoi? Il y a un autre défaut en France, il nous manque quoi? De l'autorité à la tête des clubs? Il y en a dans certains clubs, beaucoup moins dans d'autres. Je pense qu'il faut arrêter de se plaindre, premièrement, parce qu'on entend beaucoup d'entraîneurs qui se plaignent de ne pas avoir assez de joueurs, assez d'effectifs. Mais quand on voit les Anglais, ils ont des effectifs qui sont conséquents, surtout homogènes.
mais c'est à peu près 25 joueurs comme tout ce qui se passe en France. Après, bien sûr, il faut de l'argent, comme toujours, et il faut s'imposer de l'exigence aussi, et à tous les niveaux d'un club. Et pour qu'il y ait de l'exigence, il faut la concurrence. Pour la concurrence, il faut des joueurs, et pour avoir des joueurs, il faut de l'argent. Vous aviez des mots durs cette semaine sur le PSG, par exemple. Dur parce que c'est un club que j'aime beaucoup, premièrement. J'ai passé beaucoup de temps. Les joueurs ne servent pas le PSG, ils se servent du Mais PSG. c'est l'impression que ça donne par moment, parce que ça fait quand même 3 ans que l'histoire se réécrit, et je parle pas que des joueurs parce qu'ils sont sur le terrain, mais à un moment il y a des gens au pouvoir aussi qui doivent intégrer ça dans la formation, à la préformation, mais ça travaille bien. Voilà, on a l'impression que plus de gens se servent que ne servent le Paris Saint-Germain. C'est malheureux, et j'espère que ça va changer, mais je ne suis pas persuadé. Dans un mois, dans moins d'un mois, va démarrer la Coupe du Monde de foot des femmes féminines. Ce sera en France. Le coup d'envoi, c'est le 7 juin au Parc des Princes avec France-Corée du Sud. On est partenaire, vous l'entendrez sur Europe 1. Il y a quelque chose avec les filles qui peut se passer ? Oui. Déjà, il faut s'imprégner de ce qu'ont fait les garçons. Ouais. On est chez nous. Donc, il y aura une ferveur populaire, je pense, extrême. On le voit déjà dans la vente de billets. Elles font partie des meilleures équipes du monde. Maintenant, comment gérer la pression de jouer chez soi ? Le premier match sera capital pour l'entrée en matière. Mais on a beaucoup d'espoir, en tout cas, dans nos filles. Elles sont à Perros-Guirec en préparation en ce moment. Vous les avez croisées ? Vous avez discuté avec elles, Alain Roche ? Non, pas du tout. Non. Pas encore. Pas encore. J'ai pas eu l'occasion, peut-être. Alain Roche, consultant foot d'Europe 1. On suivra bien sûr avec vous ces 2 finales, le 29 mai pour l'Europa League, Chelsea-Arsenal, et le 1er juin pour la Ligue des Champions, Tottenham-Liverpool. On suivra également nos filles pour la Coupe du Monde féminine. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Nicolas. Au revoir.